Je vous invite à continuer ce matin dans la foulée de dimanche dernier, c'était annoncé, où nous avions réfléchi avec le texte biblique, bien sûr, sur le lien familial entre rupture et continuité. On l'avait vu chez Abraham et chez Timothée, un petit rappel. Et aujourd'hui, c'est le lien de Jésus avec sa propre famille que nous allons essayer de comprendre, d'interroger avec l'évangile de Marc. Peut-être même que cette lecture de l'évangile de Marc va un petit peu interpeller notre histoire personnelle. Je le souhaite profondément. Avant cela, je vous invite à prier Dieu, lui demander son soutien, son secours. Prions. Je vous invite à lire dans l'évangile de Marc au chapitre 3, les versets 20 à 35. Puis, question de Jésus, il revient à la maison. Et la foule se rassemble encore. Il ne pouvait pas même manger. À cette nouvelle, les gens de sa parenté sortirent pour se saisir de lui, car ils disaient « Il a perdu la tête ». Les scribes qui étaient descendus de Jérusalem disaient « Il a Belzéboul, c'est par le prince des démons qu'il chasse les démons ». Il les appela et se mit à leur dire en parabole « Comment Satan peut-il chasser Satan ? Si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume ne peut tenir. Et si une maison est divisée contre elle-même, cette maison ne peut tenir. Si donc le Satan se dresse contre lui-même, il est divisé et il ne peut tenir, c'en est fini de lui. Personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir d'abord lié cet homme fort. Alors seulement, il pillera sa maison. Amen, je vous le dis, tout sera pardonné aux fils des hommes, péchés et blasphèmes, autant qu'ils en auront proféré. Mais quiconque blasphème contre l'Esprit Saint n'obtiendra jamais de pardon. Il est coupable d'un péché éternel. C'est qu'il disait, il a un esprit impur. Sa mère et ses frères arrivent, se tenant dehors. Ils le firent appeler. La foule était assise autour de lui et on lui dit « Ta mère, tes frères et tes sœurs sont dehors et ils te cherchent. » Il répond « Ma mère et mes frères, qui est-ce » Puis, promenant ses regards sur ceux qui étaient assis tout autour de lui, il dit « Voici ma mère et mes frères. » En effet, quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma sœur et ma mère. Jusqu'ici notre lecture. Restons assis dans la prière et chantons quelques instants comme un souffle fragile. Chers frères et sœurs, c'est très habituel, très plaisant aussi de nous appeler ainsi réciproquement sœurs et frères. On n'y fait plus attention. C'est la fraternité et la sororité. La sororité, n'en déplaise au masculinisme évangélique. Donc je disais, je reviens, chers frères et sœurs, chères sœurs et frères, finalement, que l'on soit jeune baptisé ou chrétien de longue date, ce lien personnel à Christ crée notre filiation à Dieu le Père. Ce lien fait de nous, par voie de conséquence, des sœurs et des frères. Mais nous rendons-nous compte du caractère subversif de ce langage, en apparence si doux? Nous rendons-nous compte à quel point, en nous reconnaissant frères et sœurs,
nous mettons en question les structures fondamentales de la famille naturelle. À quel point cette fraternité spirituelle interroge notre identité humaine. Et c'est exactement ce que nous invite à faire Marc l'évangéliste ce matin. Repenser notre compréhension naturelle de la filiation et donc de la fraternité. Et tout commence par cette rencontre tendue entre Jésus et les gens de sa famille, littéralement les siens. La scène a beaucoup choqué les copistes. Alors, vous savez, les copistes du Nouveau Testament, c'est des gens qui avaient ce métier de recopier les textes à l'identique. Les textes, je vais le faire, hein, je vais avancer mes diapos, s'il te plaît. Merci. Et donc, ceux qui ont recopié, quelquefois étaient un peu choqués par ce qu'ils lisaient. Alors, d'un point de vue très spirituel, ils se sont quelquefois autorisés des petites corrections. Et voilà, au lieu de recopier fidèlement la version originale du verset 21, les gens de sa parenté, qui sortirent pour se saisir de lui, car il disait il a perdu la tête, les gens de sa parenté, nos copistes du très célèbre Codex de Bèze, Codex ça veut dire cahier, se sont autorisés à daté du 380 après Jésus-Christ, c'est pas hier matin. Bon, ils ont trouvé la version de Marc un peu choquante, et même irrecevable, et ils se sont autorisés à proposer autre chose. À la place de les gens de sa parenté, les copistes du Codex dit de Bèze, qui a été protégé par le grand réformateur Théodore de Bèze à Genève, ils ont trouvé plus acceptable d'inscrire des scribes avec d'autres. Ben voyons. C'est sûr qu'avec ces vrais méchants de scribes, alors là, tout est bien à sa place. Il a perdu l'esprit, rien de choquant. 5 minutes plus tard, ils vont lui dire qu'il a Belzéboul. Mais ce n'est pas ce qui est écrit. C'est pour dire combien cet épisode tendu entre Jésus et les gens de sa propre famille a pu mettre mal à l'aise les lecteurs, non seulement les copistes de 380 après Jésus-Christ, mais peut-être même vous ce matin. Je vous entends déjà proposer une petite médiation familiale entre Jésus et sa mère et ses frères. Ce serait pas mal, non ? Deuxième point. Jésus, donc, pour les siens, pour les gens de sa parenté, a donc perdu la tête. Ça, c'est la Tobe, perdu la tête, la traduction en français. Il a perdu le sens, la Bible de Jérusalem. Il est hors de sens. Second est Darby, c'est une vieille traduction protestante. Il est hors de sens. Et si l'on traduit le grec littéralement, les parents de Jésus disent quoi ? C'est très intéressant, vous allez voir. Ils disent « il est existé » en grec, « existé ». Ça a donné en français « existe ». Ses parents le diraient « il existe !» Notre fils, il existe ! Quelle catastrophe ! Voilà pourquoi la famille a très peur pour son fils, pour son Jésus de fils. Il est devenu un existant. Et ça ne se fait pas. C'est insupportable. Littéralement, exister, il est dehors. Voilà ce que ça veut dire. Il est dehors. Vous avez Darby et Second qui ont dit hors de sens. Il est dehors, littéralement. La scène est quand même ubuesque. Au verset 20, Jésus vient d'entrer dans une maison et sa famille lui reproche d'être dehors. Jésus commet l'outrage familial d'exister en dehors.
de la maison familiale dans une autre maison. Dans l'Antiquité, vous savez, la maison, c'est le bâtiment, bien sûr, mais c'est aussi la famille. La famille biologique de Jésus ne supporte pas qu'il ait changé de maisonnée. Elle a décidé de venir se saisir de lui pour le ramener dans le giron, dans le ghetto familial, là où chacun a bien sa place, comme Abraham, dimanche dernier, avait bien la sienne dans sa tribu. Ce récit nous renvoie à nos histoires, à nos tensions, à nos conflits familiaux, peut-être. Nous avons tous un enfant, un cousin, une cousine, un grand-père, une grand-mère, un frère, une sœur, dont on dit « il a perdu la tête ». Elle a perdu la tête. Et on a recours à des expressions très éloquentes comme « il n'est plus lui-même ». Aujourd'hui, on dirait même « il a pété un câble hein ». Ça, c'est plutôt dans l'expression. L'idée est de dire que l'autre n'est pas là où nous voulons qu'il soit, qu'il n'est pas aligné sur la règle commune. Ce qui se passe entre Jésus et sa famille nous permet de mieux comprendre ce qui se joue dans la nôtre. La liberté de l'autre, d'un enfant, d'un père, d'un frère, d'un parent, quelquefois, peut devenir un problème, une mise en question douloureuse de l'équilibre familial. La liberté de l'autre, finalement, c'est toujours un problème. Certaines familles, certains couples ne vivent que pour entretenir l'image tout à fait lisse et illusoire de la famille idéale. Nous sommes tous très proches. Notre famille est très unie. Je ne peux pas m'empêcher d'avoir un petit sourire en coin quand j'entends ça, même si c'est très beau. Hein. Oui, c'est vrai, à condition que le père ou la mère de famille décide quels seront les sujets de discussion à table. Hein. Alors, on est très unis à ces conditions-là. Et si un élément de la famille dysfonctionne, en usant d'une liberté dérangeante, dans sa façon d'être, de penser ou de croire, on va tout faire pour ramener cette brebis égarée à la bergerie. Jésus est considéré par les siens comme en dehors des clous, si j'ose dire. Cela pose un problème. Nous sommes tous, peu ou prou, comme parents, comme membres d'une fratrie, contaminés par ce désir narcissique de contrôler. Jésus, en entrant dans cette autre maison, devient hors de contrôle. Oui, Jésus existe. Oui, Jésus est hors du Jésus que sa famille pense connaître et a en tête. Oui, de ce point de vue, il a perdu la tête. Oui, Jésus est un homme libre. Un homme qui n'en fera plus qu'à sa tête. N'en déplaise à 73% de Français qui placent la famille au cœur de leur vie. Le bonheur familial. Jésus, en entrant dans cette autre maisonnée, va tenir un langage très subversif sur la place du lien, du sang, en lui privilégiant un autre lien, celui de l'esprit, c'est-à-dire de la foi en Dieu. Si je comprends bien la parole de Jésus, en entrant ce matin dans cette maisonnée du bout de l'allée, au 73 avenue Marc Debat à Pessac, je me retrouve au milieu de vous et je reconnais que vous êtes ma véritable famille, en vertu du lien de la foi en Christ. Ce lien apparaît comme supérieur à toutes les autres définitions qui fabriquent habituellement les identités. Et Dieu sait que les discours politiques en brandissent de ces définitions de la véritable identité, que ce soit sur le plan régional, régionaliste, nationaliste, la langue, le pays, et puis même aussi la dénomination ecclésiale,
La nôtre, c'est un petit peu la meilleure quand même, non? Nous sommes tous des champions du catégorisme. En Christ, tout cela disparaît. Je me retrouve frère d'une personne congolaise, malgache, libanaise, d'un Parisien. Vous ne vous rendez pas compte pour un Marseillais ce que c'est? D'un homme, d'une femme, d'un vieux, d'un jeune, peu importe. En Christ, les catégories volent en éclats. Nous devenons frères et sœurs autrement, spirituellement. On vient dire à la famille, on vient dire à Jésus que sa famille se tient dehors. Ce qui montre bien que les notions du dedans et du dehors sont très bousculées dans ce passage. Posons-nous la question. Qu'est-ce qui est dehors et dedans pour nous, Église protestante de Pessac? Qu'est-ce qui est dedans et dehors? Sommes-nous conscients des conditions doctrinales, morales, des fois culturelles, sans toujours en avoir conscience, que nous posons pour entrer dans la famille chrétienne que nous formons ici? Jésus est venu pour changer de référentiel, de logiciel. Il nous dit que ses véritables sœurs, ses véritables frères, sont ceux qui font la volonté de Dieu. Nouvelle définition. Pardonnez-moi de revenir encore au grec, mais la langue originale est tellement jolie quelquefois que je ne peux pas m'empêcher de partager ça avec vous. Celui qui fait la volonté de Dieu. C'est le verbe être. C'est le verbe faire qui est employé ici. En grec, on dit ce mot poein, qui a donné en français le mot poète. C'est vraiment la racine du mot poète. Celui qui fait. En français, quand on dit de quelqu'un, oh, celui-là, c'est un poète, ça sous-entend qu'il ne fait pas grand-chose de sa vie quand même. Enfin, en grec, c'est l'inverse. Le poète, c'est celui qui fait, celui qui entreprend, celui qui prend le risque d'exister, de sortir et d'entrer, de poser des choix impossibles quelquefois, et pourtant salutaires, comme celui de suivre Dieu. Celui-là est un poète. Il fait sa vie autrement. C'est la bonne nouvelle de cet évangile ce matin. Pour toi, mon frère, pour toi, ma sœur, tu es le poète de Dieu pour notre monde. C'est magnifique, non? Avant d'être les gardiens du temple, avant d'être des distributeurs de conseils, de versets bibliques, de vérités indiscutables, nous sommes appelés à mettre en mots, en rimes, en musique, en beauté, l'appel que Dieu adresse à chacun. Être de la parenté de Jésus, c'est poétiser le monde, poétiser les relations interpersonnelles, poétiser les projets de vie, les lieux de vie, poétiser les conflits familiaux ou professionnels, poétiser les souffrances et les échecs, poétiser l'existence. Oui, faire poétiser la volonté de Dieu, c'est refuser de saisir, de contraindre et d'enfermer. C'est accueillir sans condition, comme nous sommes accueillis par le Christ, tel que nous sommes. La volonté de Dieu pour nous, c'est que nous devenions des femmes et des hommes libres, des sœurs et des frères, libres d'aimer, à la suite du Christ, sans condition.
Peut-être entendez-vous cet appel de Dieu pour la première fois ce matin. Ouvrez donc votre cœur à cette parole prophétique, poétique et vivante. Elle risque de vous faire perdre la tête pour devenir réellement vous-même, celui que vous allez devenir dans le cœur de Dieu. Elle veut faire de vous les frères et les sœurs du Christ, cette parole. Saisissez-la. Les sœurs et les frères de celles et ceux qui sont rassemblés ici, vous allez devenir des poètes. Amen.